a fait les shampoings, on a fait les masques, on a fait... Alors pour mon leave-in, j'utilise le Afodi, le Keratin and Green Tea Restructurizer. C'est celui-ci. Alors pareil, moi j'ai le Afodi 2 minutes reconstructeur, j'utilise depuis 2008. J'ai le Keracare Humecto, j'utilise depuis 2008. Et bien celui-ci, j'utilise depuis 2008. C'est vraiment... ça fait basique de chez basique. J'ai rajouté des choses au fur et à mesure. Aussi, il y a oui, le Jibeco aussi qui fait partie de mes basiques. J'ai rajouté d'autres choses entre temps, mais il y a vraiment des impondérables qui ne bougent pas. Donc celui-ci, une fois donc que j'ai rincé mes cheveux à l'eau froide, donc je passe ma serviette, j'éponge l'excès d'eau, d'accord, j'éponge l'excès d'eau. Je laisse un peu la serviette sur mes cheveux, le temps que ça absorbe un maximum. Je vais vaporiser sur toute ma chevelure, voilà. Et ensuite, en général, ce que je fais, je remets la serviette sur mes cheveux, le temps que ça éponge en fait le reste. Donc voilà, Afodi, Keratin and Green Tea Restructurizer. Voilà, c'est celui-ci. Là, on va passer à la partie, donc quand je me lisse les cheveux, en général, je vais en utiliser donc le fondant. Alors, il est vraiment fini de chez Fini, c'est dire à quel point je l'utilise. C'est le fondant magique de Sandrine Jeanne Rose. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup, en fait. Je l'utilise quand je vais faire mon lisseur. Donc, j'en mets vraiment un petit peu, j'applique sur tous les cheveux. C'est juste avant de faire mon brushing, c'est-à-dire mon sèche-cheveux avec peigne. D'ailleurs, je vais vous les amener puisque c'est routine capillaire aujourd'hui, donc je vous montre tout. Attendez. Alors, donc je suis en tailleur, je suis dans mon salon, je suis sur le canapé, à l'aise. Donc, le sèche-cheveux, celui-ci, voilà. Donc le sèche-cheveux, j'ai même plus la marque, parce qu'en fait je l'ai acheté en Angleterre, pareil, en 2008. Il y a même j'utilise un adaptateur. Franchement, j'ai plus la marque. Il m'avait coûté 29 livres à l'époque. Donc, et puis voilà, il marche très bien. Voilà. Donc, c'est celui que j'utilise. Quand j'utilise le fondant magique de Sandrine Jeanne Rose, j'en mets un petit peu et je fais ça. Voilà. Et ensuite, je termine par le lisseur. Donc, GHD, celui-ci. Donc, il est super bien, Ce que j'aime avec lui en fait, c'est que déjà le cordon il est immense. C'est-à-dire que je pourrais jamais dire que je manque de place, hein, parce que voilà, je peux aller d'une pièce à l'autre limite avec. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que avec les lisseurs GHD, c'est que comment ça s'appelle, le lisseur s'adapte aux cheveux, donc en fait il calcule, on va dire ça comme ça, il calcule en fait le cheveu, donc il n'y a pas de réglage de température, c'est le lisseur qui lisse en fonction du cheveu, donc d'un cheveu à l'autre ça ne va pas être la même puissance, donc il est bien. Effectivement il faut le travailler en petites sections, mais de toute façon quand on lisse ses cheveux, il faut vraiment... petit à petit, c'est pas des gros pâtés parce que sinon ça marche pas et en plus vous risquez de brûler vos cheveux parce que vous allez repasser des couches. Moi en général je passe 2 couches, 2 fois et puis c'est réglé, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà mes outils, je crois que je vous ai tout montré, je vous ai montré le casque chauffant, le Hood Dryer, je vous ai montré le Air Steamer, le casque à vapeur, je vous ai montré le sèche-cheveux avec l'embout peigne afro, je vous ai montré mon lisseur GHD. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je vous ai montré mes produits. Ah, je vais vous montrer, d'accord. Oh, j'ai oublié. Je vais vous montrer aussi mon peigne. Je vous l'avais déjà monté dans la présentation, mais là je vous montre mon peigne. C'est un peigne, donc il n'est pas métallique, il peut aller sous la douche. En général, il est accroché sous la douche, donc voilà. Il coûte pas cher, je l'avais acheté sur Amazon.fr. Je l'avais acheté il y en avait 3. Je l'avais acheté à, je crois même pas 10 €, donc il est assez pratique, en plus il est joli. Et la fameuse brosse Denman, que j'avais acheté également à Londres, à Pax Cosmétiques. Le prix, je ne me souviens plus parce que vraiment ça date. Moi ce que j'avais fait, j'ai fait glisser, voilà, au moment de vous montrer, je ne vais pas y arriver. Donc j'ai fait glisser ce petit truc rouge et j'ai enlevé en fait des dents
Parce que moi, il n'était pas adapté à mes cheveux en fait. Pour ma fille, par exemple, celui de ma fille a toutes les dents avec ses cheveux naturels, ça convient mieux. Mais pour moi, j'avais pas besoin de tout ça, donc j'ai enlevé une partie sur deux. Et celui-ci, donc tout à la fin, quand j'ai fait en général quand j'ai lissé mes cheveux, j'utilise donc la cire magique coiffante au karité à la gelée royale de Sandrine Jeanne Rose. J'en mets vraiment un petit peu. Je vais mettre ça, je sais pas si ça se voit, vous le voyez? Oui, vous le voyez. Donc ça se travaille à la main, donc avec la chaleur des mains, ça fond assez rapidement. Et puis je mets ça sur tous mes cheveux. On peut en mettre sur la main, c'est à la gelée royale au bord de karité, donc ça hydrate en même temps la peau. C'est pas fait pour ça, mais quand on a un peu mis d'excédent, on peut s'en servir. Voilà, sur les mains notamment. Donc ma crème, la crème que je mets tous les jours pour hydrater, voilà. Alors, j'alterne entre 2 voire 3, voilà, entre 2 ou 3. Là, en ce moment, j'utilise la Coiffance, ça s'appelle Coiffance Professionnelle Hair Care Repair, crème de soin triple action cheveux abîmés. Donc, je l'utilise, il est enrichi à l'huile de camélia, la provitamine B5 et au céramide. Voilà. Donc, je l'utilise. Donc, le matin, le soir, ça va être plutôt le soir quand j'hydrate mes cheveux. Donc j'utilise ça, j'en mets un petit peu, je mets ça à peu près, voilà, sur toute ma chevelure, tac, et je sépare mes cheveux et je mets sur toute ma chevelure. Ensuite, pour hydrater, je vais utiliser le produit dont je vous parlais tout à l'heure, le Design Essentiel Botanical Oil. Je peux utiliser également de l'huile de jojoba ou de l'huile de pépins de raisin, mais en ce moment je suis très bien avec celui-ci, donc je le garde. Puis pour tout vous dire, toutes les autres huiles sont parties lors des trocs, hein, parce que j'ai plus vraiment de produits, il fallait bien que je trouve une excuse pour aller en acheter, donc ça sera l'occasion de partir à Londres pour aller acheter d'autres produits. Donc voilà, j'utilise donc comme je vous disais cette crème Coiffance. Les 2 autres masques, pareil, j'en ai plus. Mais je vais vous le mettre en photo, c'est le Neutrogena Triple Moisture. L'autre c'est le Ayurveda Whipped Crème. Donc, le Ayurveda Whipped Crème, j'utilise beaucoup en hiver parce qu'il est beaucoup plus lourd. En ce moment, mes cheveux, vu que je fais beaucoup de steamer, de steamer, mes cheveux ils ont pas besoin de produits lourds, donc je retourne au Neutrogena Triple Moisture. Voilà, et les 2 j'en ai plus, donc il faut que j'en achète. Donc en attendant, je suis vraiment qu'avec celui-ci. Non, j'ai pas fini. Oui, maintenant, voilà, j'avais perdu en fait, j'en reparlerai plus précisément. Je vous montrerai comment utiliser la prochaine fois, pas la prochaine vidéo mais une autre fois, dans PJ oui mais par catégorie. Je vous montrerai comment un steamer marche, comment un casque chauffant marche, quelle est la différence entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me posent la question en me disant oui, lequel je dois acheter en priorité, est-ce que je dois acheter les deux? Je vous ferai la vidéo, vous inquiétez pas. Pour en revenir à ma routine capillaire, j'avais eu un petit souci avec le miel guette pour celles qui connaissent. En fait, j'avais fait un stretching de 7 mois en 2012. Tout se passait bien, je montrais mes photos, j'étais en prenant mes cheveux, j'étais limite, non, je sais pas limite, j'étais vraiment ouais, full BSL. Pour moi, le défrisage allait enfin atteindre mon MDL. Je prenais également le Airfinity qui me convenait aussi à l'époque, mais je remarquais quand même pour moi qu'il m'affinait les cheveux. Donc il y a eu le miel guette, c'est-à-dire que une semaine avant le défrisage, au lieu de mettre une cuillère à soupe dans mon pripou, je me suis permise d'en mettre une tonne. Donc le soin s'est transformé en cire dépilatoire. Donc il a duré 3 jours à partir sur mes cheveux. Je sais pas, c'était horrible, c'est-à-dire que j'ai arraché mes cheveux parce que j'essayais de brosser, j'ai fait des masques, j'ai fait des shampoings clarifiants. C'était une horreur, c'est-à-dire que j'ai perdu et en longueur et en épaisseur parce que mes cheveux se sont arrachés, c'était, voilà, je touchais avec mes mains, les cheveux restaient collés, c'était vraiment
comme on appelle un setback, oui c'était le setback par excellence. Donc voilà, donc depuis je m'en suis remise, j'ai arrêté le Airfinity, je suis passée à un autre complément alimentaire qui me convient parfaitement, qui s'appelle Viviscal, pareil je vous en reparlerai une autre fois. Pareil, puis j'ai mis par catégorie, je vais faire une petite comparaison entre les différents compléments alimentaires que j'ai pu tester, donc Forcapil, Oenobiol, Airfinity et Viviscal, voilà. Et pour ce que j'allais vous dire, ce qui m'a permis de récupérer de l'épaisseur, c'est le henné. Le henné et les huiles indiennes. Là, je vous en ai pas parlé, parce qu'en fait, j'en ai plus. Voilà, c'est aussi pour ça. J'en ai plus. Mais voilà, le henné, en fait, à faire une fois par mois. Il faudrait que je vous montre, moi, ma recette à moi, elle est très simple à utiliser. Il y a plein de recettes. Si vous pouvez aussi aller voir les recettes de Sanou, parce qu'elle est vraiment dans tout ce qui est ayurvédique. Moi, je suis passionnée ayurvédique, elle l'est tout autant. Et elle pousse le truc. Donc, si vous pouvez aller voir, je vais vous montrer, je vais vous mettre sa chaîne et également sa page sur Beautiful Pindi. Elle a sa recette, moi j'ai la mienne. Je vous la montrerai la prochaine fois, pareil. Et donc le henné m'a permis de récupérer une certaine épaisseur, en plus des produits vraiment de Sandrine Jeanne Rose. La kératine qui a été injectée dans mes cheveux ont permis de les fortifier, et les huiles, donc que ce soit le Jibeco ou les autres huiles indiennes, Amla et Shikakai, en massage en fait, ont permis que je récupère une certaine épaisseur. Donc c'est pas encore totalement comme avant, mais je récupère petit à petit. Donc comme quoi on peut donner des conseils aux autres, mais comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et pour le coup j'avais tout fait bien, mais là voilà. C'est aussi ce qui m'a fait me dire je vais couper. Au début je me suis dit je vais tout couper, après je me suis dit non, autant faire une frange, faire un dégradé. Donc voilà le pourquoi du mieliette. Je crois que j'ai parlé de tout, de toute ma routine capillaire. Si j'ai oublié des choses, si vous voulez autre chose, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des produits que je n'ai plus, il faut que j'aille en reprendre. Que dire d'autre Que dire d'autre? Bah oui, non, j'ai tout dit. Oui, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez me donner des conseils, ouais, parce que c'est un échange aussi pour le henné, en me donnant, oui, ça serait cool de me donner aussi vos recettes de henné, c'est assez sympa. Je suis ouverte à toute proposition. Là, j'ai tout dit. Voilà. La prochaine vidéo, de quoi elle va parler? Oui, la prochaine vidéo, ça sera sur le tuto. Ça va être mon premier tuto. Ça va être super, parce que j'en ai jamais fait et voilà. En fait, j'en ai jamais fait parce que pour moi, tout a été fait. Mais quelques filles très intelligentes m'ont dit qu'effectivement tout a été fait, mais on veut voir comment toi tu fais. Et c'est vrai que ça se défend. Donc voilà, mon premier tuto, ça sera sur comment faire le wrap. Voilà, parce que j'ai ma méthode, chacune a la sienne et je vous montrerai la mienne. Donc la prochaine vidéo, c'est tuto, comment faire son wrap. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Je vous embrasse. Merci aux nouvelles de s'inscrire. Merci. Ah oui, au fait, sur le Beautiful Pindi, on a dépassé les 4000. Donc voilà, on est plus de 4000. Ouais, donc ça blablate de plus en plus sur le chat. Ça pose des questions, ça met ses routines. J'aime beaucoup, vous faites des blogspots, ce qu'on appelle sur le niche Beautiful Pindi des blogspots. C'est-à-dire que vous vous racontez, ce sont vos blogs à vous, donc j'aime vraiment les lire, c'est super intéressant, j'apprends des choses, je ris de certaines choses, des fois je suis effarée par certaines choses, mais j'aime bien lire vos revues qui sont très intéressantes sur les produits, parce que comme je disais souvent, c'est super intéressant d'avoir des vues différentes sur un même produit, parce que d'un cheveu à l'autre, le produit n'agit pas de la même façon, et de voir vos revues à vous, c'est très intéressant. De voir vos coups de gueule aussi, de lire vos coups de gueule, c'est très très intéressant. De voir vos évolutions capillaires en photo, c'est très émouvant, ça me touche. Parce que vous passez, on va dire, d'un certain rêve à une réalité, parce que voilà, vous êtes toujours dit que voilà, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas m'occuper de mes cheveux naturels, je pourrais pas m'occuper de mes cheveux défrisés, je pourrais pas m'occuper de mes deux textures, enfin, mes cheveux n'arriveront jamais à pousser, et finalement, c'est le premier pas qui est difficile, mais finalement, vous arrivez
vous arrivez, vous êtes, et puis ça se voit sur vos photos, vous êtes épanouis. Donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous embrasse très fort. Yeah, girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want for just squeeze you. Put me things all around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Me hide them jam, me no care.